Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, la présentation de la 11e édition du Festival de Théâtre Comédie. Et puis direction la médiathèque, où se tient jusqu'à la fin du mois une expo consacrée à l'œuvre de Jules Hermann. C'est maintenant C'est Saint-Jo. 11e levée de rideau pour Comédie du 23 avril au 5 mai, le théâtre sous toutes ses formes, 42 compagnies, 177 représentations, une progression sur laquelle revient pour nous Philippe Guirado. On est passé effectivement d'un potentiel public, d'un total public scolaire plus tout public en 2008 lors de la première édition de 3000 spectateurs. Sur 2 scènes et une commune qui était la commune de naissance du festival, Saint-Joseph évidemment. Et désormais, nous sommes sur 14 scènes, 6 communes et puis un potentiel public donc, de 31 000 même spectateurs. Le maire de Saint-Joseph se souvient lui aussi de ce pari engagé en 2008, pari gagnant. Moi, je ne regrette pas, bien au contraire, d'avoir fait confiance à ceux qui défrichaient ce terrain à l'époque, parce que ça reposait quand même, et Philippe l'a dit tout à l'heure, sur des éléments fiables, l'évaluation notamment de nos élèves. Donc c'était ce travail-là, et aujourd'hui, on voit les résultats. Parmi les spectacles très attendus, celui de Guillaume Meurice, qui n'est pas un inconnu des Réunionnais, puisqu'il propose une chronique sur France Inter. Alors, que va-t-il nous proposer ? J'interprète le communicant d'Emmanuel Macron, qui vient essayer de renouer le dialogue entre le peuple de France et les dirigeants. Et c'est pas gagner à la base. C'est en pile dans l'actualité en plus. C'est complètement dans l'actu, ouais. Et en plus, j'en profite pour rajouter, là je vais me renseigner un peu sur la politique locale et ce qui se passe sur le Caillou. Nous vous rappelons que si vous n'avez pas réussi à obtenir une place, il reste le système des 10% de sièges vendus 1 heure avant chaque spectacle. Bon festival à tous! Les amateurs de science-fiction, de monde imaginaire, connaissent sans doute l'univers de Jules Hermann. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous à la médiathèque jusqu'à la fin du mois, où 4 dessinateurs s'en sont donnés à cœur joie et ont laissé libre cours à leur imagination pour illustrer l'œuvre de l'écrivain, un Jules Verne de son temps. Absolument, Jules Verne de son époque, mais mieux que ça, Tolkien. On a même comparé Jules Hermann au Tolkien qui a fait Le Seigneur des Anneaux. Puisqu'il a, avec sa description de la Lémurie, il a ouvert vraiment quelque chose, un monde gigantesque, presque aussi grand, pour ne pas dire aussi grand, que Le Seigneur des Anneaux. Francine Noireau pour les textes, Aurélie Boyer, Georges Bénard, Farid Sitaya et Rémi Morel ont été particulièrement inspirés. Le résultat a enchanté le premier adjoint Christian Landry, qui évoque pour nous l'univers de Jules Hermann. Ça fait partie de cette littérature onirique. J'évoquais tout à l'heure Alice au Pays des Merveilles, mais nous sommes en plein Lewis Carroll avec ces gens-là. Et finalement, dans un monde ultra matérialiste, il n'est pas mauvais qu'on ait des gens dont l'esprit est un petit peu, pas dérangé, mais appelé par d'autres horizons pour venir nous réveiller. Si vous vous rendez à la médiathèque, vous ne manquerez pas dès l'entrée de vous offrir un instant de rêverie avec l'expo Jules Hermann. À l'agenda, ne manquez pas de vous rendre à la médiathèque. Ce mois d'avril est consacré à la bande dessinée et à l'illustration. Ateliers, dédicaces, jeux concours, la BD dans tous ses états. Bonne lecture, bonne semaine.